Saisir la grâce, c'est saisir l'opinion du Seigneur et non des hommes. C'était les derniers messages pour cette semaine où nous parlions de la grâce, de saisir la grâce avec le pasteur Eli Kabongo. Papa Sakoul, heureusement que nous sommes là encore ce matin. On va faire un petit pas en arrière et on va arriver jusqu'à saisir l'opinion de Dieu. Ce matin, c'est aussi ça, saisir la grâce. Eh bien, c'est tout ça. La grâce de Dieu, et elle vient non pas avec un besoin de pouvoir travailler l'aspect extérieur de la personne, mais c'est pour traiter l'homme dans son être entier. Excusez. En fait, ici, nous sommes sur un tableau qui sévit de nos jours. Les hommes parlent. Toujours. Les hommes racontent. Et au milieu de tout ce que les gens disent à gauche et à droite, il y a besoin de se fixer sur ce que le Seigneur dit de nous. Vous avez par exemple un homme comme Zachée, avec une certaine réputation auprès des scribes et des pharisiens, qui ne savent voir l'intention du cœur de Zachée, mais que Dieu seul sait voir et que Dieu seul connaît. Parce que cet homme avait besoin du salut. Il avait besoin du Sauveur, plus que ne l'avaient les scribes ou les pharisiens. Il se retrouve sur un terrain où déjà recevoir le Seigneur pour lui, c'était une grande grâce. Voyez. Alors imaginez-vous que cet homme se dise, Seigneur, non, pas chez moi. Voyez, à cause de ce que les autres disent de lui. Et qu'il se ferme la porte pour ne pas recevoir Jésus. C'est ça. Cette histoire ne serait pas racontée ainsi. Non. On n'aurait pas une fin où l'on parlerait du salut qui entre dans la maison de Zachée. Simplement parce qu'il serait en train de tenir compte de ce que les hommes sont en train de raconter sur lui et tout ça. Ici, la pensée, ce n'est pas dire que les opinions des hommes, bon, ça ne sert à rien. Non, parce que je partais là aussi. Hein. On va carrément dire que je m'en fous de tout ce que les autres disent. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Hein. Mais et pourtant, ils ne sont pas dans le banc. C'est ce que le Seigneur dit. Okay. Aujourd'hui, vous avez des frères, des sœurs qui, au lieu de chercher la pensée du Seigneur pour leur vie, ils cherchent toujours ce que les hommes disent. Ce qui se dit à côté, à gauche, à droite. Ils placent même de mouchards et voilà, sont rémunérés. Certains sont même en train d'encourager. Non, toi, arrive là-bas, va écouter. Sur mon oreille là-bas. Voilà, tu seras mon oreille, mon œil là-bas et tout ça. Simplement pour avoir des infos sur ce que les hommes disent. Vous êtes vraiment malade. Et puis, c'est une grosse perte de temps. Tout à fait. L'opinion des hommes, Dieu parle, les hommes parlent. Et je vais où? C'est ça. Clair. Aussi clair comme de l'eau de roche. Waouh, waouh, l'opinion des hommes et l'opinion de Dieu. Et j'étais en train de me dire, comme vous l'avez dit, mais est-ce qu'il faut carrément s'y foutre de tout ce que les gens disent? Et est-ce que ce n'est pas important d'écouter aussi les autres parce qu'on risque de tomber dans ça? Et carrément, ça va nous amener dans une forme d'orgueil ou peut-être de suffisance. Et est-ce que vous pensez qu'il faut carrément mettre de côté? Moi, je suis spirituelle. Hein? Moi, je suis sœur Pamela, je suis frère Sakoul. Moi, c'est Dieu. J'écoute Dieu. Je ne vois que Dieu. Est-ce que vous n'amenez pas quelqu'un ce matin dans cette façon de voir? Dans ce contexte, il s'agit de quelqu'un qui a besoin de Jésus. Ok. Vous voyez? Dans ce contexte, il s'agit de quelqu'un qui a besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus. Vous êtes en train de faire les mouvements vers Christ. Et si Christ se décide à venir dans votre vie, vous conduire d'une certaine façon, vous n'avez pas besoin des opinions des hommes. Okay. Pourquoi? Parce que c'est ce que Christ veut qui compte pour toi. Je suis là, j'ai une vie, je donne un exemple. Bon, j'étais une fille de la rue, ok? Et puis là, le désir de mon cœur, c'est rencontrer Jésus. Dans cette démarche, est-ce que j'ai vraiment besoin d'écouter ce que les gens disent? Okay. J'avais une quelconque vie. Aujourd'hui, mon cœur est rempli du désir de rencontrer Jésus, de le servir.
vraiment, est-ce que sur cette voie, j'ai besoin de savoir ce que les hommes disent? Oh. Vous voyez? Donc, c'est sur cette voie-là où nous sommes aujourd'hui en train de suivre Jésus et les hommes racontent des choses à côté. Je m'en fous. Quelqu'un va te dire, le temps d'un bapamboula, en attendant, ta mère va mourir de faim. Oui, on peut imaginer les nombres de personnes qui se sont retrouvées à l'église. Je suis quand même étonné de voir qu'il y a des frères et des sœurs qui ne veulent pas les saluts des autres. Bon, c'est une sœur, c'est une fille que tu connaissais, qui avait une certaine vie, mais tu la vois quand même à l'église. Papa. Au lieu de bénir Dieu, elle vient quand même à l'église. Les gens comme ça aussi à l'église. Et toi, tu es là. Elle aussi à l'église. C'est que nous, on doit quitter l'église. Il faut quitter. Ils n'ont pas quitté. Et ça, c'est un frère. Hein. C'est peut-être une sœur qui dit, elle aussi à l'église. Non. Le dédain avec lequel il parle. Vous voyez? Donc, on est un peu comme ces scribes et ces pharisiens. On en a aujourd'hui à l'église. Des hommes qui pensent que le salut, Jésus ne peut pas entrer dans la vie de certaines personnes. Et pourtant, Jésus est venu pour toutes ces personnes. Si nous serons là à côté, nous comporter comme des scribes en train de raconter, et on ne donne même pas la possibilité à cette personne-là de nous approcher. Ou écouter leur langage. Ils disent, si cet homme était réellement prophète, il saurait de quelle espèce. Waouh! Ils étaient durs dans leurs propos. Hein? Nous allons voir aujourd'hui des hommes qui ne veulent pas que quelqu'un vienne au Seigneur d'une certaine façon. Mais écoutez, je suis dans cet état. Je ne sais pas me sortir dans cet état. C'est la seule personne qui peut me sortir de cet état des choses. Amen. Je fais quoi? Est-ce que je dois vraiment donner mon oreille à ces scribes? Vraiment, est-ce que les scribes se soucient de ma vie spirituelle? Vous voyez? Donc, c'est lui qui est en train de faire une démarche, qui est en train vraiment de courir pour aller vers le Seigneur. Il ferme les oreilles sur tout ce que les gens disent. Parce que du reste, nous, on n'était pas parfaits. La seule personne qui peut nous parfaire, c'est Christ. Fermons les oreilles aux opinions des hommes. Saisissons la grâce. Pour saisir la grâce, Maman Charlène, on a besoin de fermer les oreilles à toutes ces histoires parce que notre objectif, c'est Christ. Amen. Alors, imaginez que j'ai un objectif de connaître Christ, de découvrir qui il est réellement. Parce que Christ a plusieurs facettes. Alors, nos domaines de nos vies, plusieurs de nos domaines de nos vies ont besoin de découvrir toutes ces facettes-là pour pouvoir nous parfaire d'une certaine façon. Alors, imaginez-vous que j'ai une telle course, tellement noble. Je vais vraiment laisser ma course pour m'occuper des opinions, des camps d'Iranton. Je m'en fous, allez. Waouh! Tant que ça ne me permet pas d'avancer. Il y a une pensée qui est montée dans mon cœur ce matin. J'étais en train de me dire, il y a simplement quelqu'un qui veut aussi saisir la grâce. Je veux revenir sur le point de mercredi passé. Mais qu'il y a un obstacle, mais ce n'est pas extérieur, c'est intérieur. Ce matin, il est en train de nous écouter, il se dit, mais comment faire? Le problème, ce n'est pas les autres, c'est moi-même. Comment cette personne va faire pour saisir la grâce ce matin? Une seule phrase, prendre la décision. Parce que si l'obstacle, vous l'avez découvert que c'est vous, changez. Si l'obstacle, c'est vous, par exemple, j'ai aimé la démarche que mamie a faite, du moins au deuxième culte. Non, c'était... Oui, au deuxième culte, je crois. Quand on a fini de parler de ça, elle parlait de pardonner. À côté de moi, il y avait quelqu'un qui avait du mal à pardonner. Je lui ai dit, parce que j'ai demandé à la personne de venir, j'ai dit, accompagne-moi. Je lui ai dit, tu vois, le Seigneur a voulu que tu sois là pour que toi, tu pardonnes. C'est eux qui t'ont fait du mal, mais toi, au fond de toi, tu souffres, tu ne sais pas avancer. Prends la décision. On ne va pas forcer quelqu'un qui a remarqué, constaté en lui que c'est lui le problème. Vous voulez qu'on fasse quoi? Que Dieu descende avec une grosse voix et qu'il dise « Ma fille, c'est maintenant le moment où tu dois faire quelque chose. » Non. C'est nous. Puisque nous avons constaté, prenons la décision d'avancer. Prenons des choix, faisons des choix plutôt réfléchis. Des choix qui seront non seulement bénéfiques pour nous, mais aussi pour les générations futures.
Souvent, quand on fait ce que le frère Sako l'a dit ici, on ne pense pas aux gens qui sont autour de nous et qui vont être de notre génération, qui viendront de nous. Parce que quand vous dites, lui aussi, il y aura aussi quelqu'un qui fera ça pour ton enfant ou pour l'un des tiens. Comment vous arrivez à avoir du dédain pour quelqu'un qui était dans le monde et qui est à l'église? Comment vous faites? C'est quoi qui passe dans votre âme et dans votre esprit? Au point où vous arrivez à extérioriser. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Donc ça veut dire que ce que vous avez là est très mauvais. Wow. Prenez la décision. La décision vous appartient. Et changez. Si cet obstacle, c'est vraiment vous. Je vais donner un exemple. Vous volez, vous volez, vous volez, et puis vous devenez l'obstacle. Et puis vous cherchez que qui vienne vous dire que voler, c'est pas bon. Qu'on vous fasse aussi la chanson. Vous avez vu cette vidéo? Un voleur à Kinshasa, il dit, tiens, touche tes oreilles comme ça, et puis tu dis, voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Non, c'est vous qui devez prendre la décision. Et la bonne décision, on ne la prend qu'avec Jésus et le Saint-Esprit. Wow. Papa Sako, les obstacles, plutôt saisir la grâce, on va finir avec ça, on va finir avec ce pas. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un ce matin qui s'est bas, qui veut saisir aussi la grâce, parce qu'on a compris que la grâce est là, elle est disponible, mais nous devons aussi mettre du tien pour y arriver. Il y a toujours la part de l'homme, la part de l'homme qui permet à ce que la grâce, elle est là, elle est même disponible et elle est sur le chemin de notre vie. Seulement, il faudrait que l'on puisse la saisir. Et pour la saisir, il y a besoin de faire certains actes, notamment comme la sœur Pamela le disait, vous sentez que c'est vous-même l'obstacle. Vous ne croyez pas à un changement qui peut s'opérer en vous. Eh bien, tentez. Tentez. Donnez-vous cette chance-là de pouvoir être transformé par le Seigneur. Vous savez, il y a toujours des gens qui regardent à leurs fautes, qui regardent aux actes commis et disent, est-ce que vraiment le Seigneur peut me pardonner? Le Seigneur pardonne tout péché. Les crimes de tout genre. Le Seigneur le pardonne. Alors, si vous pouvez comprendre cela, saisissez la grâce et dites-vous. Et aussi, il faut souligner que votre repentance doit être sincère. Ce n'est pas comme quelqu'un qui est aujourd'hui dans une relation compromettante et qui se dit, bon, je vais demander pardon aujourd'hui quand j'irai à l'église. Pourquoi tu attends seulement une réunion de l'église pour demander pardon? Tu peux déjà, depuis la maison, commencer à te repentir. Mais ne sois pas ceux qui font du théâtre avec le Seigneur, il est là. Il sait que cette relation est compromettante. Bon, il demande pardon. Et puis, mais il a quand même un programme le samedi. Aujourd'hui, on est vendredi. Ok, comme c'est un vendredi de gloire, je vais jeûner. Je prier. Le Seigneur me pardonne. Mais demain, il y a un rendez-vous demain soir auquel tu as déjà noté pour à l'hôtel 421. Vous voyez? Donc, déjà, ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas saisir la grâce. La grâce te dit, écoute, c'est maintenant que tu peux recevoir le salut. Toi, tu dis, ah non, après les rendez-vous de demain, vraiment. Si c'est moi, demain, ça se passe. Laisse. Qui te dit que demain, tu vas te réveiller? Qui dit que tu seras en état de pouvoir comprendre ce que tu comprends maintenant? Donc, il y a besoin de sauter sur l'occasion et de saisir l'opportunité. L'opportunité que le Seigneur offre aujourd'hui, c'est permettre à quelqu'un de pouvoir retrouver la communion avec lui. Parce que Dieu cherche toujours l'homme. L'homme qui est parti dans X choses, Y choses qui dérange la communion avec le Seigneur. S'il abandonne tout de suite, il retrouve le Seigneur. Alors, vous avez cet obstacle en vous que personne ne voit. C'est peut-être à l'intérieur de vous, vous luttez avec. Eh bien, donnez-vous la chance d'être transformé par le Seigneur. Et le Seigneur le fera. Alors, vous avez les opinions, les gens disent à gauche et à droite. Vous, votre objectif, c'est rencontrer le Seigneur. Donc, restez focus sur l'objectif. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des ceux qui viennent au Seigneur pour un travail, pour un mariage. Non, si vous avez ça, pour des enfants, ok, dans mon mariage, je pense que je n'ai pas d'enfants. Bon, on peut rechercher la face de Dieu, mais ayez des bonnes intentions. Okay? Parce que le ciel, ce n'est pas pour les femmes qui ont été dans la maternité régulièrement.
Non, le ciel, ce n'est pas pour ces hommes, ces femmes-là. Non, parce que, bon, dans son mariage, elle a eu tellement d'enfants, alors elle est prompte pour le ciel. Non, le ciel, ce n'est pas pour les stériles ou la femme qui enfante. Non, le ciel, c'est pour ceux qui se décident pour le Seigneur. Alors, comprends que au-delà d'un enfant dont tu as besoin d'être sauvé. Amen. Tu as besoin de rester dans cette communion-là, parce qu'après cette vie, il y a une éternité. Ok? Donc, après cette vie, je lisais, quelqu'un disait, ça sera soit un rendez-vous de jugement ou un rendez-vous de joie, de paix. Donc, il n'y a que ces deux voies-là. Donc, si vous refusez le Seigneur aujourd'hui, eh bien, vous aurez un rendez-vous de jugement. Et si vous l'acceptez aujourd'hui, vous aurez un rendez-vous de paix et de joie et de célébration. Vous voyez? Donc, vous avez besoin d'un enfant, vous êtes vraiment en souci d'avoir tel travail, telle autre chose. Comprenez que toutes ces choses sont bonnes, oui, mais vous avez besoin d'être sauvé. Alors, vous courez vers le Seigneur avec cet objectif-là. Restez d'abord focus sur le Seigneur. Amen. Ah, elle vient parce qu'elle n'a pas d'enfant, c'est comme ça qu'elle cherche Jésus. Non, ce n'est pas d'abord ça, c'est d'abord Jésus. Si les enfants vont venir, gloire à Dieu. Si les enfants ne viennent pas, j'ai au moins Jésus. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. C'est le plus important. Nous retenons donc qu'il faut saisir la grâce pendant qu'elle s'offre à nous. Demain, ça sera tard, peut-être à 10h ou à 13h, ça sera tard. Le message te tombe maintenant. Ce n'est pas par hasard que le message est tombé dans tes oreilles. Peut-être tu étais de passage. Dieu te demande de saisir la grâce. Maintenant, il y a une éternité qui nous attend. C'était les messages du dimanche qui nous amènent.